Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver les amis pour votre guidance et prédictions pour cette semaine du 25 juillet au 31 juillet 2022. Alors, guidance et prédiction générale, énergie collective, n'oubliez pas, pardon, ne prenez que ce qui résonne en vous avec votre situation, que ce qui vibre avec votre situation. Faites le tri, prenez de la distance, de la hauteur par rapport à ce tirage. Si rien ne vous parle, laissez de côté ce tirage. Il y aura certainement des messages une autre fois pour vous. Voilà. On va commencer avec un message de l'ange gardien, communiquer avec son ange gardien. Ensuite, on ira voir dans la matière et dans le domaine spirituel avec le tarot psychique. Et ensuite, on verra dans le sentimental, émotionnel et tout, avec l'oracle des météores. Et puis, on terminera par un petit message de fin avec l'oracle, le petit oracle des anges. Voilà, aujourd'hui, je suis d'humeur angélique, donc j'ai décidé de sortir mes oracles angéliques. Voilà, les amis. J'espère que vous allez bien voir, parce qu'il y a de l'orage dans l'air, c'est tout sombre dehors. Voilà, il pleut, Dame Nature va être contente, ça c'est plutôt pas mal. Mais j'espère que vous aurez assez de lumière sur cette vidéo. Voilà. Allez, on va commencer tout de suite, les amis. Les amis, allez, petit ange, mets-toi donc ici, très bien. Avec le message de l'ange gardien pour communiquer avec son ange gardien, l'oracle pour communiquer avec son ange gardien. Quel est le message de l'ange gardien? Bref, de ce qui résonne en vous en termes de messages, de votre âme, de votre intuition, de l'univers, de la source, de votre ange gardien, si vous y croyez, les amis, bien sûr. Hein. Voilà, bon, inutile de vous dire que moi j'y crois. On a tous un ange gardien dès notre naissance qui veille sur nous, les amis. Allez, c'est parti. Semaine du 25 juillet au 31 juillet. Semaine du 25 au 31 juillet. Elle n'a pas tardé. Je t'entends. Oui, je t'entends quand tu me parles, même quand tu ne t'adresses pas à moi. Directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes? Non, je suis présent à toi, je te réponds seulement que tu dois être patient. Donc voilà, ici votre ange gardien vous invite à la patience. Effectivement, hein, l'ange gardien n'est pas là pour comment... je règle mes fils, excusez-moi, pour répondre à vos demandes, là, tout de suite, maintenant. Tout dépend de la façon dont vous formulez vos demandes, tout dépend de ce que vous demandez aussi à votre ange gardien. L'ange gardien, il est là pour veiller sur vous. En aucun cas, il ne va venir résoudre avec sa petite baguette magique tout ce qui peut vous bloqué dans votre vie ou vous contrarier dans votre vie, hein, d'accord? Il est là pour vous donner des conseils, il est là pour veiller à ce que tout se passe au mieux pour vous, mais ce qu'il vous dit, c'est aussi que vous avez votre libre arbitre. Donc, parlez-lui, adressez-vous à lui, adressez-lui vos prières, entre guillemets, hein, sans connotation religieuse forcément, vos demandes, voilà, mais il est là pour vous guider, il est là pour vous donner des conseils, et pas forcément pour régler des choses que peut-être, ce sont peut-être des choses que vous seul, vous devez régler. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Bon, donc on vous parle de patience. Je te réponds seulement que tu dois être patient. Mais votre ange gardien est là, est à vos côtés, il vous entend. Donc n'hésitez pas à vous adresser à lui. D'accord, les amis? Ok. Parlez-lui. Voilà.
Adressez-lui vos états d'âme aussi. Hein, c'est important, pas seulement des demandes, bien sûr des demandes, mais plus en termes de conseils. Comment est-ce que je dois gérer cette situation, mon cher ange gardien? Là, je suis perdue, là, voilà, quelle décision est-ce que je dois prendre? Voyez, des choses un peu comme ça, plus de conseils et de guidance. Bon, voilà, c'était une petite parenthèse par rapport à vos demandes, à votre ange gardien, votre cher ange gardien, qui de toute façon est là et vous accompagne et vous aime d'un amour inconditionnel. Hein, ça, c'est clair et net, quoi que vous fassiez, quoi que vous puissiez dire, faire, etc. Il y a toujours... cet ange gardien est d'une présence bienveillante, toujours, toujours, quoi qu'il en soit. Allez, monsieur le tarot psychique, quels sont vos messages? Bonjour, monsieur le tarot psychique. Pour cette semaine du 25 au 31 juillet, quels sont vos messages? Semaine du 25 au 31 juillet, s'il vous plaît, semaine. Bim. Bon, je vais le mettre là, il tiendra mieux. Hop là. Alors, nous avons changement financier et matériel avec le chiffre 5. Effectivement, il y a du changement dans l'air. Le chiffre 5 qui nous évoque aussi, bien sûr, du changement. Il peut y avoir une petite période d'instabilité, mais en tout cas, il y a des choses qui vont bouger, des choses qui vont changer au niveau matériel, au niveau financier, peut-être des opportunités à saisir aussi, c'est possible. Voilà, très bien. Nous avons la carte du triomphe. Bon, je vais te mettre là, toi, mon petit ange. Voilà, avec la plume. Donc ici, ce qu'on vous dit pour cette semaine, là, pour certains, certaines, c'est que les choses vont avancer, d'accord? Par rapport à des changements, ces changements ne seront pas négatifs. Bien au contraire, il va y avoir des avancées matérielles, financières, des opportunités. Vraiment, avec ce triomphe, c'est la carte du chariot, la lame majeure du chariot du tarot de Marseille. Et vraiment, là... ça avance de façon très positive. La carte du chariot, du triomphe, ici en l'occurrence avec le tarot psychique, c'est sous le signe, elle augure quelque chose de triomphal, elle augure un succès, elle augure une avancée majeure. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Dans vos projets professionnels, personnels, etc., relationnels aussi, pourquoi pas. Hein, bon, ici, on est plutôt dans le matériel et dans le financier quand même. Il y a des choses qui avancent. Il y a des opportunités qui arrivent à vous, hein, mes très chers. Il peut y avoir des offres, il peut y avoir des gains d'argent, il peut y avoir des opportunités effectivement financières, matérielles. On peut parler aussi de déménagement avec ce triomphe, avec ce chariot. On peut parler de vente de biens, d'achat d'un bien immobilier, etc. Professionnellement, ça avance aussi. On peut vous parler d'une prime, on peut vous parler d'une augmentation de salaire, on peut vous parler d'une proposition d'emploi, etc., d'embauche. Donc là, ça avance vraiment de façon positive. Voilà, fondation solide. Ici, on a effectivement les reins solides, d'accord? Je regarde juste si vous voyez bien les cartes, les amis, oui. Ici, avec cette carte de fondation solide, il y a quelque chose, en tout cas dans la matière, hein, puisqu'ici, avec ces deux cartes-là qui sont... bordé de rouge, on est vraiment dans la matière, dans le faire, dans l'action, dans effectivement le financier et le matériel. Hein. On est vraiment... Et là, ici, quand je vous dis, vous avez les reins solides, on a des fondations stables, solides, on est vraiment dans l'ancrage, dans l'enracinement, quelque chose qui tient la route. Vous voyez, avec ce chariot, ce triomphe, ce cheval qui avance, voilà, au grand galop. Quand je vous dis ça tient la route, voilà, ce cheval-là, avec ce chevalier sur sa monture,
c'est exactement où il va, c'est exactement ce qu'il fait et ça tient la route. Vous allez avoir des projets qui vont se concrétiser sur cette semaine, de tout ordre, matériel ou financier, personnel, de travail, etc., des propositions, des opportunités, etc., mais c'est des choses qui vont tenir la route, c'est des choses qui vont s'ancrer dans le temps, c'est quelque chose qui va vous apporter une certaine stabilité, hein, aussi, mes très chers, et qui va vraiment vous permettre d'aller loin, d'avancer de façon sûre, de façon pugnace, etc. Et c'est quelque chose qui va pouvoir vous emmener assez loin, d'accord ? Donc des opportunités, des changements, mais très 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 bénéfiques pour vous sur cette semaine. On avait ici conflit et défaite, hein, et ici attendre son heure. Donc voilà, tout ce qui était jusqu'à présent de l'ordre conflictuel, de l'ordre d'attente, tout ce qui était effectivement peut-être pressenti comme un échec ou ce qui a pu se passer ou se matérialiser en termes d'échec jusqu'à présent, ici on voit bien qu'il y a des changements qui arrivent par rapport à ça. Hein. Donc vous voyez cette bougie ici, elle vous indique bien qu'il y a de toute façon l'espoir. L'espoir en bas de ces marches-là. Hein. Ce personnage, il arrive fatigué, il arrive un peu même épuisé, il arrive... il a perdu tout espoir, il arrive un peu désespéré en bas de ses marches, mais ici on vous dit, non, 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 il va y avoir un changement vraiment important et hyper positif. Attendre son heure, là on n'attend plus son heure, on n'attend plus son heure, ça y est, comme je vous disais, des changements rapides, parce qu'avec ce triomphe, ici, ce chariot, ça avance. Donc c'est vraiment des avancées positives, c'est top. Et terminer les chagrins et les peines. Vous voyez, quand je vous parlais d'espoir avec cette petite bougie, l'étoile, elle est là. L'étoile, elle est là. C'est ce qu'on avait en dos de deck ici. Je vous parlais d'espoir, c'est effectivement ça. On a un mouvement accéléré ici avec cette carte d'espoir. On est guidé par sa bonne étoile. On est écouté, on est entendu par son ange gardien, hein, votre ange gardien vous l'a bien dit, votre guide, votre intuition, votre âme, votre intuition profonde, etc. Mais votre ange gardien vous dit bien, je t'entends. Et il vous dit aussi, sois patient, parce que ce que tu demandes, ok, ce que tu demandes va arriver. Je te demande juste d'être patient. Et ici, ce qu'on vous confirme ici, c'est une accélération des événements sur cette carte-là d'attendre son heure. Fini les chagrins et les peines. Je vous disais, les amis, que ce personnage ici était désespéré, hein, en arrivant en bas de ses marches, mais qu'il y avait ici cet espoir. Et on le retrouve là, cet espoir avec l'étoile. Fini les chagrins et les peines, parce que là, vous voyez, ce personnage ici, il est tourné, le visage en bas, face à vous, hein, face à nous, mais ici, il y a une porte qui s'ouvre, on voit le ciel bleu, quelque chose qui se dégage, et c'est exactement ça ici aussi. Là, ça monte vers le haut avec cette montagne, avec ce triangle. Comme je vous disais, il y a quelque chose de solide, de fort, quelque chose qui s'ancre dans le temps, quelque chose qui se stabilise. Et ici, ce triangle, il va vers le bas, d'accord, mais il y a cette ouverture ici, cette ouverture ici. Ici, ça va vers le haut, ici, ça va vers le bas. Donc, fini les soucis, les tracasseries, les peines, les chagrins. Quelque chose avance sur certainement quelque chose, vous le déclinez dans le domaine qui vous parle, mais on nous parle, je le répète, plus ici de financier et dans la matière, en tout cas, et de matériel, mais il y a quelque chose qui avance. Ça peut être un déménagement, ça peut être
une opportunité de travail, etc. Ça peut être une opportunité matérielle, une opportunité dans vos projets personnels, même si vous n'êtes plus en activité. Mais en tout cas, ça y est, hein, ce que vous avez ici semé, certainement, il y a eu des embûches, etc. Mais là, ici, ça germe. Le 2, c'est vraiment quelque chose qui s'équilibre aussi quand même. Mais ici, avec ce 7, on avance rapidement, d'accord? Le 7 aussi, ça invite, dans le tarot de Marseille, avec le chiffre 7, ça nous invite aussi à la patience, vous voyez? Et cette patience-là, ok, ça va payer parce que là, peut-être que vous avez été particulièrement patient jusqu'à présent, peut-être que vous avez perdu espoir aussi, mais ça va payer parce que ça avance. Et on vous le confirme bien ici avec l'étoile. Ok, donc il y a vraiment une belle avancée sur cette semaine. Fini les contrariétés, les chagrins. Il y a quelque chose qui va s'officialiser certainement aussi dans la matière, de façon matérielle, financière, des signatures de contrats, des signatures de prêts, aussi peut-être hein, d'un organisme bancaire, pourquoi pas, des signatures de contrats de travail, je vous l'ai déjà dit, mais dans la matière, il y a des choses qui s'officialisent. Des opportunités financières, d'argent, donc on peut vous accorder un prêt au niveau de la banque, vous pouvez avoir des retombées financières suite à une vente matérielle aussi, la vente d'une maison, la vente d'un appartement, vous pouvez avoir des retombées financières aussi, l'aide d'un organisme, ouais, réjouissante et fête, vous allez fêter quelque chose. Il y a quelque chose ici qui va arriver à votre conscience aussi, hein, de façon très... peut-être très pragmatique quand même, malgré que le chakra coronal nous parle de conscience spirituelle, d'une grande ouverture spirituelle. Mais là, on est quand même dans une opportunité et dans quelque chose d'assez matériel dans la matière. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va arriver à votre conscience de façon très pragmatique et que vous allez pouvoir fêter. Hein, repos et rajeunissement sur une période de tristesse, sur une période de paix, sur des énergies un peu lourdes, des énergies voilà de peut-être d'impatience et de conflit et de défaite, mais là vous allez retrouver une certaine sérénité. Ça c'est clair et net hein, les amis. Voilà, on a nouvel amour, mais ça c'est un nouveau départ aussi. Hein, on n'est pas que dans le sentimental, c'est possible aussi, hein, mais c'est un nouveau départ. Et ici, avec cet empereur, puisque là, cette carte-là représente l'empereur dans le tarot de Marseille, l'autorité, vous reprenez le pouvoir et le contrôle sur quelque chose, sur votre vie et dans la matière. C'est clair et net, c'est vraiment très très parlant. Hein, avec la destinée, c'est la roue de fortune. Il y a vraiment quelque chose qui tourne ici en votre faveur. On nous reparle de déménagement, de choses qui bougent et qui avancent de façon très positive, les amis. Oui, et on vous demande d'exprimer, en tout cas, clairement vos intentions, où il y a quelque chose qui va s'exprimer de façon très claire dans la matière, et vous ne serez plus prisonnier de vos peurs. On en revient à ça. Je crois que je peux faire tout le dos de deck. Chakra du troisième homme, une bonne vision des choses, hein, quelque chose que vous allez conscientiser, comme je vous le disais avec le chakra coronal. Et vous voyez, mouvement, choix, décision. Ici, il y a des opportunités et il y a des choses à décider. Il y a des choses qui vont être décidées, mais qui vont Ici, c'est vraiment une excellente carte aussi dans la matière parce que il y a beaucoup d'opportunités qui vont se présenter à vous. Bon. Beaucoup d'énergie avec ce diable. La tentation, c'est le diable. Mais ici, pas du tout, dans le tarot de Marseille, pas du tout dans le côté plus sombre de cet arcane majeur. C'est vraiment une grande énergie. C'est matériellement parlant beaucoup de retombées matérielles, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de charisme, il y a vraiment quelque chose de bouillonnant, de très fort qui va se dégager de vous,
ou en tout cas d'une situation sur cette semaine, les amis. Bon, et on avait l'étoile, tous les espoirs sont permis. Écoutez, c'est génial. J'espère que le sentimental, affectif, relationnel sera du même ordre, parce que là, franchement, c'est top. Allez, avec l'oracle des Médéors. En tout cas, votre ange gardien est là. Il vous entend sur cette semaine, hein, il vous le dit, donc n'hésitez pas à lui faire vos demandes, d'accord, hein, à lui demander conseil aussi et à lui faire vos demandes parce que visiblement, il est prêt à vous aider, cet ange gardien, d'accord? C'est top, c'est top, c'est top. Allez, semaine du 25 au 31 juillet... En ce qui concerne le relationnel, l'émotionnel, le sentimental, l'affectif et tout, les amis. On a croisé des chemins. Il y avait cette histoire de choix hein, aussi. On a la réussite. C'est incroyable quand même parce qu'on a les mêmes cartes par rapport au tarot psychique. On a du mouvement, on avait avec le tarot psychique, vous voyez, ces opportunités, ces choix à faire, etc. La réussite, je vous parlais de la carte du triomphe, du chariot, et je vous parlais de je vous disais que c'était une carte de réussite. On l'a ici. On a une rencontre forte et on a un choix à faire. Ok. Bon, ici, pour certaines d'entre vous, sur cette semaine... effectivement, il va y avoir un choix à faire dans un relationnel, quel qu'il soit, hein, d'accord. Quand je vous dis relationnel, affectif, sentimental, hein, voilà, dans le cadre familial, amical, amoureux, bien sûr, et émotionnellement parlant, il y a quelque chose ici qui va vous demander de bien réfléchir. Vous allez arriver à un carrefour de votre vie, et il y a certainement quelqu'un qui va se mettre sur votre route. Quand on parle de rencontres fortes, ça peut être évidemment sentimental, amoureux, ça peut être spirituel. Hein, il y a une belle rencontre à venir, quelqu'un qui partage vos valeurs. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel, dans le domaine spirituel, dans la matière, dans vos projets, si vous avez des projets. Mais en tout cas, va y avoir un choix à faire par rapport à cette personne qui arrive vers vous. D'accord, les amis? Ok, très bien. Donc, pour les célibataires, une rencontre en vue, peut-être. Alors, lien vie antérieure. Ici, voilà, je vous parlais du chakra coronal tout à l'heure et d'une ouverture de conscience. Il y a des choses qui vont être conscientisées, d'accord? Je pense qu'ici... cette rencontre forte, pour certaines d'entre vous, c'est une rencontre karmique. Hein. C'est quelque chose de karmique, à savoir que c'est certainement un lien karmique, un lien que vous avez eu avec quelqu'un dans une vie antérieure, les amis. Hein. En tout cas, c'est une rencontre déterminante pour vous. D'accord? Et il y a vraiment cette ouverture de conscience ici qui va... cette personne, en tout cas, cette rencontre va vous permettre une grande connexion spirituelle, va vous permettre une grande ouverture de conscience. Je vois cette rencontre comme une rencontre extrêmement forte en termes de spiritualité. Peut-être certaines d'entre vous vont trouver leur guide spirituel. Alors, je ne vous parle pas de gourou, hein, bien sûr, mais toutes les personnes qui travaillent... y a peut-être des personnes qui vont avoir un éveil spirituel aussi. Hein. Ça, c'est possible aussi. Hein. Et toutes les personnes qui travaillent dans le milieu dans le domaine de la spiritualité, là, ici, il y a une grande connexion avec un guide spirituel, en tout cas. Et, voyez, votre ange gardien vous dit « je t'entends ». Donc, votre guide ou votre ange gardien, ça peut être aussi votre guide. Donc, ouvrez-vous à cette connexion-là, parce qu'il est là, d'accord? En termes relationnels, c'est vraiment une très belle rencontre. Mais...
Ça va engager un choix de votre part. Ça va vous demander de faire un choix, peut-être un choix de vie, peut-être le choix aussi de changer d'habitation. Comme je vous disais tout à l'heure avec le tarot psychique, on a cette notion de déménagement. Hein, on a cette notion aussi de partir, peut-être partir dans une autre région, etc. Vous arrivez ici à un carrefour de votre vie qui va vous demander de faire un choix important par rapport à une rencontre. Peut-être quelqu'un que vous avez rencontré là récemment, en tout cas, mais il y a cette notion de réussite par rapport à cette rencontre. N'en doutez pas. Hein, voilà. Angoisse et peur, travail, entreprise. Donc, je vous disais, effectivement, il est possible qu'il y ait un choix à faire par rapport à cette rencontre. Est-ce que vous suivez cette personne? Est-ce que vous rejoignez cette personne? Est-ce que vous vous mettez en couple avec cette personne? Est-ce que, effectivement, vous vous engagez avec cette personne davantage? Est-ce que vous quittez votre travail et vous allez rejoindre cette personne? Ça peut être aussi un choix à faire par rapport, comment je pourrais vous dire, à vous-même, hein, par rapport à vos choix dans votre vie personnelle, dans votre émotionnellement parlant aussi, dans votre vie spirituelle. Il y a quelque chose ici de l'ordre de angoisse et peur. C'est incroyable. On avait tout à l'heure avec le tarot psychique, en dos de deck, vous voyez la carte prisonnier de ses peurs, je vous ai dit, vous ne serez plus prisonnier de vos peurs, prisonnier, prisonnière de vos peurs. Il y a une prise de conscience ici, hein, qui va vous délivrer, qui va débloquer quelque chose en termes de prise de conscience. Hein. Ici, c'est ça, il y a quelque chose qui se débloque. Et il y avait cette carte de défaite et conflit avec ce personnage qui avait l'air et peine et chagrin, hein, vous vous souvenez, placé ici, défaite et conflit placé ici, et ce personnage qui était accablé. Et ici, il y a vraiment... Alors, je pense que pour certaines d'entre vous, vous allez vous poser beaucoup de questions concernant une rencontre forte. Hein. Ça va générer des angoisses, des peurs, mais il va y avoir cette magnifique prise de conscience qui va vous permettre d'entreprendre des choses, de faire des choix judicieux, parce que vous êtes arrivé à la croisée des chemins, à un carrefour de votre vie. Hein. Et cette rencontre est très, très, très importante. Et il va y avoir des choix à faire, des opportunités à saisir, mais vous allez les faire, ces choix, et vous allez saisir ces opportunités parce que c'est la réussite garantie, les amis. C'est génial, c'est vraiment top. Hein. Il y a vraiment une rencontre forte qui s'annonce. Sur des ralentissements, une acceptation, lignée familiale, il y a des changements imminents. Écoutez votre cœur. Il y a une grosse avancée karmique, c'est ce que je vous disais ici. Hein. Il y a quelque chose qui se débloque au niveau d'un lien karmique. Voilà, cette rencontre forte, c'était un lien karmique. Il y a de l'abondance, événements proches. On vous disait bien avec le tarot psychique, et vous avez les réponses déjà en vous. Arrêtez de vous poser 36 000 questions, d'accord ? Sur des ralentissements, sur des blocages, il va y avoir des choses qui vont se débloquer sur la croisée des chemins, sur ces décisions à prendre. On est en plein aussi dans le tarot psychique. Il y a des choses qui vont se débloquer. Il suffit d'accepter les choses, de les conscientiser et de façon positive parce que vous avez la réussite au bout. Lignée familiale, je vous parlais d'un karma, alors d'une relation karmique, mais comme je vous disais, la relation peut être d'ordre familial aussi, c'est possible. Et on voit bien qu'il y a des changements imminents. Écoutez votre cœur, etc. Et c'est l'abondance, événements proches. Vous connaissez la réponse, voilà, sur vos questionnements divers et variés, ou en tout cas, votre ange gardien vous entend et vous aidera à trouver la réponse, les amis. C'est top, c'est magnifique, j'adore. Tout en synchronicité comme d'habitude, petit message des anges. On continue dans les messages angéliques avec le petit oracle des anges pour... clôturer, pour terminer ce tirage. Pardon, laisse-le passer au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du
pardon. Donc ici, éclaircis ton cœur et ton esprit. Je vous parlais d'une prise de conscience avec à la fois le tarot psychique et à la fois l'oracle des Médéors, hein. Donc il y a une prise de conscience, voilà, sur cette semaine qui va s'opérer, et peut-être que cette prise de conscience, elle doit passer par un pardon, vous pardonnez à vous-même, c'est-à-dire ne plus être dans la culpabilité d'un tas de choses. Vous voyez comment ça se décline pour vous, hein. Dans la culpabilité, on n'avance pas, les amis, bien au contraire, on s'enlise, on est embourbé dans la culpabilité. On est tous plus ou moins rongés par de la culpabilité, souvent, hein. J'ai dit tous, plus ou moins, toutes et tous. La culpabilité, c'est un poison, les amis. Donc, votre ange gardien, votre guide, vos anges vous disent, cette prise de conscience, elle va passer par le pardon. Pardonner, ça n'est pas cautionner, bien évidemment, bien évidemment. Pardonner, c'est se libérer, et c'est éventuellement libérer quelqu'un d'autre, pardon, j'en bafouille tellement c'est fort. Libérer peut-être d'autres personnes, hein. Le pardon est libérateur, les amis. Ça n'est pas une injonction à pardonner, parce que tout n'est peut-être pas pardonnable pour certaines personnes, et ça peut s'entendre. Je t'entends. Et juste au moment où je vous disais ça, voilà, donc il est peut-être question de confier à votre guide, à votre ange gardien, votre difficulté à pardonner, ou à vous pardonner, ou à pardonner à quelqu'un d'autre. C'est possible, hein. En tout cas, effectivement, le fait de pardonner ouvre des portes, c'est libérateur, voilà, tout simplement. Le pardon est une force. Alors, il n'est pas, comme je vous le disais, obligatoire, libre à chacun de pardonner ou pas, de se pardonner. Alors, se pardonner, si, je pense que là, j'aurais presque tendance à dire que c'est obligatoire. Ne plus être dans la culpabilité, parce que dans la culpabilité, je le répète, on n'avance pas. Et puis, se pardonner, ça n'est pas se pardonner toutes les conneries qu'on a pu faire jusqu'à présent, conneries entre guillemets, excusez-moi, c'est admettre ses responsabilités dans une situation, quelle qu'elle soit. Vous voyez ce que je veux dire? La culpabilité n'a plus sa place. La responsabilité de soi et de ses actes prend toute sa place, ici. Vous voyez, c'est ça, hein, dans ce sens-là, le pardon, se pardonner à soi-même. Voilà, les amis. Magnifique message, magnifique semaine aussi, je trouve. Donc, j'espère que ça va vous parler vraiment à bon nombre d'entre vous. Je vous souhaite en tout cas une excellente semaine. Et puis, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt, les amis.